Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour Voilà. Fabrice. On va parler Bonjour, dans une dose d'humour aujourd'hui de votre dernier voyage d'affaires. Ouais, je suis un peu fatigué avec le jet lag. Je reviens d'un voyage d'affaires au bout du monde. D'affaires humoristiques ? Exactement, je reviens de Paris. Ouais. Paris, ville lumière, mais juste la ville. Les Parisiens, tu sens qu'avec le coup de l'énergie, la lumière, ils l'ont plus trop. Après une soirée stand-up, une personne dans le public m'a dit « Ah tiens, c'est bizarre, vous avez pas l'accent belge ». Je lui ai dit « Mais c'est quoi l'accent belge ?» Il m'a dit « Vous savez, François Damiens, le gars, il pensait que j'allais lui parler comme ça une fois. » Du coup, je lui ai dit « C'est bizarre, vous avez pas l'air très parisien ». Il m'a dit pourquoi, c'est parce que j'ai pas de baguette ou un béret. J'ai répondu non, juste parce que vous avez l'air très sympa, un peu teubé mais très sympa. Et encore une fois, je tiens à dire à nos auditeurs que je n'ai rien contre les Français. Moi aussi, j'adore Jacques Brel. Mais très belle ville, Paris, très belle ville. J'ai eu la chance de bruncher, pas loin des Champs-Élysées, donc un brunch très différent de celui que tu présentes, Charlotte. Parce que ici, j'ai dû contracter un emprunt de 3 ans pour me le payer. Le brunch, ça reste une des plus grosses escroqueries du capitalisme. Mélanger du sucré et du salé dans une assiette en début d'après-midi. J'appelle pas ça un brunch, moi j'appelle ça un déjeuner quand t'es au chômage en fait. Il y a que quand tu galères financièrement que tu peux te dire allez, à moitié de croissant avec les restes de cassoulet de la veille, ça peut passer si je rajoute un peu de confiture de fraises et du beurre par-dessus. Et que je présente ça dans une belle assiette. Voilà, c'est vraiment ça. Mais bon, Paris, c'est aussi ses logements minuscules. À Paris, si tu as une boîte aux lettres, je pense que tu peux potentiellement la mettre sur Airbnb. Là-bas, je pense que One Piece, c'est pas le titre d'un manga, c'est aussi une annonce ImoWeb. J'ai pris une chambre de bonne. Vous savez quoi ? Il y a rien de bonne dans une chambre de bonne. Parce que moi, je pouvais m'étirer les mains dans ma chambre, mais je devais ouvrir la fenêtre et demander au voisin de palier d'ouvrir sa porte. Moi, je pense que les punitions à l'école, quand on te dit au coin et de fixer un mur pendant des heures, ça sert à vivre à Paris, tout simplement. Paris, ville du chic aussi, et capitale de la mode. Sauf que là, je vous jure, j'ai croisé un SDF dans une rue qui avait le même pull que je portais. Et on s'est regardé pendant quelques secondes. Lui se disait, je pourrais être à sa place. Et moi, je repensais au prix de mon brunch et je me disais, ouais, je pourrais être à sa place en fait. SDF qui m'a gentiment demandé 1 euro dans un anglais parfait. Donc je me suis juste demandé, est-ce qu'il y avait un Erasmus de SDF, tu vois ? Est-ce qu'on n'aurait pas un SDF actuellement en Belgique, un SDF belge actuellement sur Times Square qui dirait t'aurais pas 1 euro une fois ? Après, entre les touristes et les SDF, ce qui m'a le plus fait peur à Paris, c'était les pigeons. Ils sont énormes. Les pigeons de Paris, ils sont dans tous les coins de rue. On dirait un gang, on dirait des Peaky Blinders. Ils te regardent énervé comme pour te faire culpabiliser d'avoir joué à Candy Crush une fois dans ta vie, quoi. Ils sont très différents de chez nous ? Ils sont énormes. Mais je vous avoue que le meilleur moment du voyage, c'était mon retour à Bruxelles. En descendant du train, j'ai pu sentir l'odeur frais que nous offre la gare du Midi. J'ai pu me délecter de nos bouchons toujours aussi présents, voir le palais de justice encore en travaux. Et si c'était ça en fait, être belge, voir le verre à moitié plein en se disant que on a de la chance parce que dans un brunch parisien, ce verre, il aurait coûté 100 fois plus. Voilà.